Et puis enfin, j'allais dire, un artiste, pas encore fou, quoique, avec tout ce qu'il fait, notre star du jour, Thomas Wiesel, bonjour. C'est vous la star, Michel. Mais voyons. Moi j'ai passé une bonne semaine, Michel, mais pour Hillary Clinton, c'était la pire semaine de sa vie, si on exclut celle contenant les mots Monica et Lewinsky. Vendredi, elle s'est attaquée aux électeurs de Donald Trump en disant qu'on pouvait, je cite, en mettre la moitié dans un panier des déplorables car ils sont racistes, sexistes, homophobes, xénophobes ou islamophobes. Une phrase qui a bien entendu fait scandale et choqué les supporters du candidat républicain qui ont répondu « On ne met pas les gens dans un panier, voyons, sauf si c'est des bougnoules ou des PD ». Puis dimanche, en pleine cérémonie d'hommage au 11 septembre, Hillary Clinton a eu un coup de chaud, selon son équipe. Elle a quitté la cérémonie, elle a même été filmée en train de tituber vers sa voiture. Elle aurait perdu une chaussure, comme Cendrillon. Son deuxième point commun avec Cendrillon, parce que les deux craignent une citrouille géante. C'est pas grave. Quelques heures plus tard, elle ressort de l'appartement de sa fille, l'air ressourcée. Elle prend même une photo avec une fillette. Le meilleur moyen pour un personnage public de s'attirer la sympathie et de mettre fin à une polémique, sauf si t'es Jean-Luc Lahaye ou R. Kelly. Sauf qu'évidemment, c'est la présidentielle, c'est les États-Unis, c'est 2016, donc ça s'est pas terminé là. Non, les détracteurs de Clinton ont commencé à dire qu'il faisait pas si chaud que ça. Capture d'écran de la très fiable application météo iPhone à la clé. Ses défenseurs publiant des photos des chemises détrempées de ses collègues masculins à la même cérémonie pour prouver que oui, il faisait chaud. Très rassurant de voir que l'élection du leader du monde libre était en train de se jouer sur un « il fait pas tant chaud ». Oula, si, un vrai cagnard. Telle une conversation entre Yvette et Eliane au rayon légumes de la Migros ou de la COP, faut en citer deux. Puis, rebondissement, la campagne de Clinton annonce qu'elle a une pneumonie depuis 2 jours et que c'est pour ça qu'elle était affaiblie. Internet explose. Si Hillary nous cachait une pneumonie, que nous cache-t-elle d'autre ? Un ongle incarné, des hémorroïdes, un tatouage à la hanche, une queue de lézard. Et puis la pneumonie, c'est contagieux. Elle a embrassé une fillette. Hillary Clinton est une tueuse d'enfants. Il y a même des gens qui ont commencé à partager des photos censées prouver qu'Hillary Clinton était morte et avait été remplacée par un sosie. Moi, ça m'étonnerait quand même parce que Dave était en France à ce moment-là. Puis se sont succédés les articles d'analyse, les interrogations. Clinton et Trump, d'ailleurs, sont-ils en assez bonne santé pour devenir président ? Sont-ils trop vieux ? Tout ça sans compter les attaques misogynes sur Clinton. Est-elle assez forte pour être présidente ? Parfois, on lui reproche les effets de sa ménopause, parfois ceux de ses règles. C'est quand même super fort d'avoir tes règles après la ménopause. C'est comme ces étrangers qui viennent piquer nos jobs et rien foutre et toucher l'aide sociale. Officiellement, le médecin Clinton dit qu'elle est en bonne santé et apte à devenir présidente. Tandis que le médecin de Trump, qui visiblement parle comme Trump, dit que sa tension artérielle et les résultats des tests en laboratoire sont incroyablement excellents. S'il est élu, je peux affirmer sans équivoque que Donald Trump sera l'individu en meilleure santé jamais élu à la présidence. Parce que pour Trump, même la santé, c'est une compétition. Bon, il a quand même un IMC de 29 à la limite de l'obésité, car Donald Trump adore les murs, sauf si c'est sa propre paroi intestinale. On se rappelle qu'en 2008, John McCain avait publié 1000 pages de ses dossiers médicaux, mais bon, il avait un cancer de la peau, il n'arrivait plus à lever les bras, et surtout, s'il claquait, l'Amérique était aux mains de Sarah Palin, donc fallait rassurer les gens. Mais de toute façon, le risque zéro n'existe pas. George Bush a failli mourir en bouffant un bretzel. Je crois pas que son toubib avait noté, peut présenter des risques de suffocation s'il oublie de mâcher certaines pâtisseries salées. Mais sans virer dans la paranoïa extrême, il y a des cas où on pourrait s'intéresser d'un peu plus près à la santé des politiciens. Je pense notamment à Abdelaziz Bouteflika, qui doit embaucher l'équipe du musée Grévin pour se préparer à chaque sortie publique. Chez nous, il y a Johan Schneiderman qui serait diminué apparemment. Vous avez vu ça ? Il aurait de la peine à s'exprimer pendant les séances. C'est bien simple, il parle le suisse-allemand aujourd'hui aussi bien que le français il y a 6 mois. Et du coup, la santé est même devenue un argument de campagne maintenant. En France, il y a Mélenchon qui est au régime et qui donne sa recette de salade de quinoa, comme pour prouver que c'est lui le candidat hipster. Il y a Sarkozy qui fait plus de footing qu'une mariée quadragénaire délaissée par son mari et amoureuse de son coach sportif. À quand BFM TV qui suit Marine Le Pen au CrossFit. Et qui sait, peut-être que si la santé c'est si important que ça, un jour on va même peut-être voter pour des gens qui n'ont pas encore droit aux réductions quand ils vont au cinéma. Parce que jusqu'à maintenant, la plupart du temps, pour être élu, t'as intérêt à être en bonne santé, mais quand même avoir un âge où tu dois faire le dépistage de la peste noire et du scorbut.